Nous avons lancé ce mouvement de grève principalement pour réclamer les fonds nécessaires pour le traitement, l'analyse et la finalisation des travaux du 4e recensement général de la population et de l'habitation, dont les données ont été collectées depuis le mois de juin 2013. Donc, ce recensement, comme nous l'avons dit dans beaucoup de nos motions de grève, a été financé essentiellement par les partenaires techniques et financiers. Et pour un État souverain, c'est un fait assez rarissime, assez grave, parce que le recensement général de la population et de l'habitation devait être principalement financé par l'État lui-même. Il ne compte pas aux partenaires techniques et financiers de venir nous financer notre propre recensement. Donc nous pensons vraiment que l'État a failli à ce niveau. Et étant les spécialistes, n'est-ce pas, de la collecte des données du recensement, nous avons tenu, n'est-ce pas, à nous lever pour dénoncer vraiment cet état de choses et attirer l'attention, n'est-ce pas, de l'État béninois, que ce n'est pas du tout normal. Et donc, pour les exhorter vraiment à pouvoir, n'est-ce pas, se ressaisir. Donc voilà un peu donc, le but de notre mouvement de débrayage. Okay. Bon, à vrai dire, pour être honnête, nous pensons que bon, ça provient d'une mauvaise volonté des autorités béninoises. Parce que bon, nous tenons à vous rappeler que ce recensement devait avoir lieu depuis l'année 2012. Et en 2012, malgré que bon, tout était techniquement prêt, nous n'avons pas pu avoir les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser l'opération. Donc on a dû donc reporter l'opération en 2013. Et en 2013, heureusement, les partenaires financiers ont accepté donc de nous accompagner jusqu'à une certaine hauteur. Oui, c'est vrai, cette situation a d'énormes conséquences sur les assises nationales. Parce que, vous savez, le recensement s'organise tous les 10 ans. Et donc, entre deux recensements, nous utilisons les données de l'ancien, en fait, du plus récent. Donc, en attendant que les résultats du nouveau soient disponibles. Cela veut dire quoi? Cela signifie que, jusqu'à présent, nous continuons de faire des prévisions, nous continuons de faire, n'est-ce pas, de la planification sur la base des résultats du recensement de 2002. Alors qu'en temps, l'économie a évolué, la population a évolué. La situation de la population en 2002 n'est plus la même 10 ans après. Donc, mais il est nécessaire, n'est-ce pas, de voir un peu ces structures pour pouvoir mieux planifier les besoins en éducation, en santé et autres. Mais pourquoi cela n'intéresse pas le gouvernement? C'est la question que nous nous posons. Ça, c'est la première conséquence. L'autre conséquence, c'est que beaucoup d'enseignants utilisent, n'est-ce pas, les données du recensement pour enseigner à leurs élèves. Mais vous imaginez qu'on continue à enseigner, n'est-ce pas, à un enfant que, par exemple, bon, il y a que la population béninoise est de 6 millions, alors qu'en réalité, bon, c'est passé maintenant à 10 millions. Ça pose un problème. Il y a également certains besoins, n'est-ce pas, liés aux enfants de moins de 5 ans, n'est-ce pas, et aux jeunes de 15 à 24 ans, dont le nombre a changé, n'est-ce pas, entre les deux recensements. Ça aussi, ça mérite d'être connu. Ok. Bon, je pense que les autorités n'ont pas réagi comme nous le souhaitions. C'est vrai, juste après notre conférence de presse, moi-même, bon, j'ai dû participer à un atelier, le dernier atelier, n'est-ce pas, qui concerne la tabulation des données du recensement, et qui a été financé par un partenaire technique financier dont je ne vais pas citer le nom, mais nous étions allés à Boycon, n'est-ce pas, à cet effet. Et pendant que j'y étais, les autorités n'ont mené aucune action pour essayer, n'est-ce pas, de rencontrer les membres du bureau syndical. Parce que, bon, vous comprenez, un bureau, n'est-ce pas, c'est un tout. Même si le secrétaire même n'est pas présent, les autres membres du bureau peuvent bien répondre, n'est-ce pas, aux questions donc, des autorités. Mais bon, aucune demande n'a été, à
à ma connaissance, effectué pour essayer de rencontrer, n'est-ce pas, le syndicat. Donc ce n'est qu'à notre retour cette semaine que le secrétaire général du ministère, donc de la primature, nous a informé que l'adressé adjoint de cabinet donc de la primature devait nous recevoir par rapport à notre motion de grève. Et lorsqu'ils nous ont reçus, ils nous ont parlé d'un certain nombre de promesses que le Premier ministre aurait effectuées pour essayer, n'est-ce pas, de répondre favorablement à nos doléances. Nous avions pris acte de ces promesses et promis, n'est-ce pas, de rencontrer la base pour pouvoir prendre une décision par rapport à la non-levée ou pas du mot d'ordre de grève. Et à notre retour, nous avons organisé une assemblée générale du personnel et l'assemblée a décidé de maintenir la grève. Parce que ce n'est pas la veille, n'est-ce pas, d'un mouvement qu'on arrive à le désamorcer. Si tant est que les autorités étaient préoccupées par la levée du mot d'ordre de grève, ils auraient dû nous contacter un peu plus tôt pour, n'est-ce pas, entreprendre les discussions. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et nous avions dit aussi que nous ne pouvions pas lever le mot de grève sur la base de simples promesses, que nous voulons, n'est-ce pas, des preuves concrètes, que les problèmes que nous avons soulevés, n'est-ce pas, dans notre motion sont solutionnés, donc avant qu'on ne puisse faire quoi que ce soit. S'il n'a pas satisfaction à la fin de ces 48 heures, et comme c'est une grève d'avertissement, nous promettons de durcir, n'est-ce pas, le mouvement, en passant à une grève de 72 heures chaque semaine, jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Mon message, c'est de demander aux autorités d'aider l'INSAE à obtenir, n'est-ce pas, les 562 millions qui restent pour la finalisation des résultats du RGPH 4. Parce que le recensement est très important.